Merci à tous pour cette belle et grandiose initiative. Je suis très touché. C'est agréable de constater qu'on n'est pas seul dans une telle épreuve. Vous êtes sensible à ma détresse. Je vous en remercie infiniment. Et je suis au courant de ce que vous avez déjà fait ce matin. L'initiative a été lancée. Vous avez été au contact des étudiants de l'Université Symphonia. Cet après-midi, vous allez faire du porte-à-porte dans mon quartier. Tout cela, vous avez distribué des t-shirts un peu partout dans la ville. Aujourd'hui, grâce à vous, tout Conakry sait que j'ai perdu un manuscrit et que tout le monde doit m'aider à le retrouver, d'une manière ou d'une autre. Merci infiniment. Alors, tout le monde sait aujourd'hui que le 22 mai dernier, j'étais victime d'un cambriolage chez moi. On a forcé mon portail, on a forcé ma porte. Et ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pris qu'un seul objet. C'est mon ordinateur et son chargeur. Ils n'ont rien pris d'autre. Comme si la personne savait exactement ce qu'elle était venue chercher. Il y avait même un vieil ordinateur sur notre table qui n'a pas été touché. Ils n'ont pris rien d'autre que l'ordinateur. Ça, c'est étonnant. Je ne suis pas là pour accuser des gens arbitrairement, mais enfin, c'est quand même étonnant. Alors, je ne sais pas qui a pris cet ordinateur, je ne vais pas accuser des gens sur de fausses bases, mais quel que soit la personne, je souhaiterais au moins qu'elle me renvoie mon manuscrit. Elle peut garder le reste, mais mon manuscrit, qu'il me le renvoie. Mon manuscrit s'appelle Enfance 4, entre parenthèses, enregistré. Il faut l'envoyer à une adresse email qui est déjà publiée. Voilà. Ah, énormément, c'est un manuscrit sur lequel je travaille depuis 3 ans. C'est un manuscrit en phase terminale, en fait c'est un roman. Je devais l'envoyer début avril à mon éditeur, pour publication au mois de janvier. C'est un roman qui est perdu. Et un roman, c'est quelque chose de terrible, c'est beaucoup de travail, c'est des centaines de nuits blanches. Et c'est 3 années de travail. Et c'est une déchirure. C'est comme si on m'avait arraché un poumon ou un cœur, ou le cœur. C'est quelque chose de tragique. Et perdre une œuvre, c'est pour une femme, perdre un enfant, c'est la même chose. C'est la même douleur. Je n'ai pas le droit d'accuser des gens sans preuve. La seule chose que je peux dire, c'est de constater un certain nombre de bizarreries. On force mon portail, ma porte, on ne prend qu'un seul objet, c'est mon ordinateur. Voilà. Et ça, tout le monde doit le savoir. Ils n'ont rien pris d'autre. Il y avait de l'argent dans une pièce qui n'ont pas forcé. Il y avait un autre ordinateur à côté qui n'a pas été pris. Ça, c'est étonnant. Voilà. Oh, bon, je n'aime pas parler de mes romans quand ils ne sont pas sortis. C'est un roman, ça parle de mon enfance. Donc c'est un roman très important pour moi, bien sûr. Est-ce que depuis ce cambriolage, vous avez entamé la rédaction d'un autre roman ou Non, je n'ai pas les moyens psychologiques et physiques d'entamer un autre roman. Excusez-moi, il y a 3 semaines, ça s'est passé à peine. Et c'est un coup très dur. Vous savez, notre compatriote William Saskin a perdu son premier manuscrit à Paris, à la gare de Lyon. Il a fallu 6 ans pour se remettre sur notre manuscrit. Le choc psychologique est fort. On ne peut pas recommencer un roman comme ça facilement. Non, c'est terrible. Qui garde tout le reste, mais qui me rend mon manuscrit, c'est tout. Oh là là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Puisque le battage médiatique, c'est à double tranchant, ça peut être positif, ça peut aussi être négatif. S'il s'agit d'un petit voleur de quartier, il va prendre peur. Jeter l'ordinateur dans la poubelle et se fondre dans la foule. Vous voyez, il y a tout ça. C'est très compliqué. On ne sait pas quoi faire dans ce cas-là. On ne sait pas. vous êtes quand même marqué? Je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, je n'irai pas à la police, je ne porterai pas plainte. Je le jure. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mon manuscrit. La personne même peut passer par une personne intermédiaire complètement anonyme. Il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura pas de représailles. Je le jure. Bien. Il y a une cagnotte. Une cagnotte. Qui est prévue.
j'ai proposé moi 10 millions de francs guinéens, mais il y a même un ami qui propose 40 millions. Donc il y a, vous voyez, il y a de l'argent à gagner.